D'accord. Gloire à Dieu. Nous allons demander à Stan s'il veut bien nous lire un passage. Genèse chapitre 3, du verset 1 à 6. Merci Stan. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Merci Stan. Cyrielle, est-ce que tu veux bien prier pour moi, s'il te plaît? Notre Père, je te demande de bénir notre communauté, de recevoir les paroles qu'on va attendre avec ta grâce et ta puissance. Bénis notre frère Thierry pour donner à nous ton parole. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, on a toujours le même thème. On a eu un premier thème, on a parlé beaucoup de Joël. Là, on va encore en parler, mais on pourrait se dire, c'est bien Joël, mais on a parlé de Jésus, on a parlé de Satan, on a parlé de toutes choses. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question, pourquoi Jésus? C'est une question, en fait, quand on n'est pas chrétien, il y a des moments, même si on n'a jamais réellement entendu parler de lui, ou alors si peut-être on a entendu parler de lui à travers le catéchisme, parce que beaucoup de personnes en France étaient catholiques, mais ça ne nous empêchait pas de vivre comme le monde. Alors pourquoi Jésus? Pourquoi on a besoin de Jésus? C'est la grande question. Puisque sans lui, on vit, je veux dire. Alors qu'est-ce qu'il nous propose pour qu'on vienne à lui? Et comment ça a commencé? Pour qu'il ait besoin de venir dans cette étable naître. Alors, au départ de la création, Dieu crée la terre et tout ce qui l'entoure. Il crée la végétation, toutes sortes d'animaux, et puis il crée l'homme. De l'homme, il prend une côte et il crée la femme. Dieu les place dans le jardin d'Éden, dans un jardin où il y a un arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il leur interdit d'en manger. Donc, l'homme arrive à la désobéissance. Parce que dans ce jardin, ils n'étaient pas tout seuls. Il y avait un serpent. Et ce serpent, c'était Satan qui s'était déguisé, qui s'était transformé en serpent. Et l'objectif de Satan dans le monde, lui, c'est d'éloigner l'homme de Dieu. Et un des moyens qu'il a pour éloigner l'homme de Dieu, c'est la tentation. Et la tentation, là, il a su l'utiliser pour empêcher l'homme de vivre selon les principes de Dieu. Alors, moi je me rappelle quand j'étais commercial dans les assurances il y a longtemps, on nous disait, si tu veux faire un contrat, il faut que tu aies devant toi l'homme et la femme. Pourquoi? Parce qu'on nous disait, quand tu signes des contrats, c'est pas l'homme qui choisit, c'est la femme. Si tu as l'accord de la femme,
tu as 99% du travail de fait. Et bien là, Satan, lui, il voit qu'il y a l'homme et la femme, et il va voir la femme. C'est pas pour dire que la femme a des défauts par rapport à l'homme, c'est pas du tout ça. Mais c'est qu'elle a un pouvoir de décision. C'est ça que je veux dire. Et donc, il réussit à la convaincre de pécher. Et elle, quelque part, elle a une mauvaise influence sur son mari, puisqu'elle lui en donne et il en mange. Et lui, il aurait pu refuser. Non, il a accepté. Et donc, depuis ce jour où ils ont mangé du fruit défendu, eh bien, nous sommes les héritiers de cette erreur historique. Voilà, parce qu'on peut se dire, bah oui, mais moi j'ai jamais rien fait, je suis pas méchant, je suis... Mais non. Qui que tu sois, tu as péché. C'est un petit peu... l'image du péché, c'est quoi? Imagine que ta maison soit pas propre, tu passes 2 jours à la nettoyer, tu prends tous les produits imaginables, tu passes l'aspirateur, tout clean, tu t'assois, et par la fenêtre, il y a un rayon de soleil qui passe. Et puis tu t'aperçois qu'il y a des petites particules à travers le rayon de soleil. Eh bien, Jésus, c'est ce qu'il fait. Il met en évidence, malgré que tu crois que tu n'as rien fait de mal, tu as des particules, tu as du péché en toi. Et donc, tu as besoin du Seigneur. Et donc, revenons à la stratégie de Satan. Satan crée le doute sur la bonté de Dieu et le présente comme un strict égoïste dans le passage qu'on vient de lire. Il fait passer Dieu pour quelqu'un de chiche. Pourquoi? Parce que Dieu leur refuse la connaissance du bien et du mal. Il arrive même à sous-entendre que Dieu ne veut pas qu'ils soient égaux à lui. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui comme hier, sa stratégie restera toujours la même. Il va instaurer en nous, chrétiens, le doute, la convoitise, l'orgueil, l'égoïsme, et ainsi de suite. Il va essayer, comme à Ève, de faire oublier tout ce que Dieu nous a donné, toutes ses promesses, toutes ses bénédictions. Il va nous inciter à nous apitoyer et nous plaindre pour nous causer un mal-être basé sur le manque. Parce que c'est vrai qu'on est dans une civilisation et même dans une période de l'histoire où, enfin même l'homme a toujours été un peu comme ça, on a toujours des besoins, on se crée des besoins. Et il y a un sentiment de manque. Et si ce n'est pas des besoins matériels, c'est des besoins sentimentaux, on se crée un tas de besoins. On se fait des films par moment. Et donc, Satan, lui, n'a pas changé. Il sert de toutes ces choses. Et donc, justement, l'évolution de l'homme à travers la Bible nous montre que certains hommes ont refusé de se laisser envahir par les choses du monde. Certains hommes ont accepté la parole de Dieu. Ils ont suivi Dieu. Alors, ça ne les a pas empêchés par moments de pécher aussi. Mais leur volonté, c'était de suivre Dieu. Mais il restait toutefois des hommes. Dieu, lui, il a toujours recherché à travers les temps une étroite collaboration, une relation étroite avec sa créature, l'homme. Mais beaucoup, et l'esprit du monde, lui, et beaucoup de personnes, de peuples, ont refusé Dieu. Et la conséquence, nous la trouvons en Romains 3,23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui veut dire, en clair, que t'es pécheur, si tu n'as pas Dieu, tu n'es pas sauvé. Et il faut savoir qu'il y a le paradis, c'est vrai, mais il y a aussi l'enfer. Et ça, c'est la réalité. Donc il n'y a pas de demi-mesure. Ou tu veux croire en Dieu, ou tu ne veux pas. Ou tu l'acceptes comme sauveur, ou tu ne l'acceptes pas. Voilà.
Nous sommes tous pécheurs. L'étape des 10 commandements, ils sont toujours en vigueur aujourd'hui. Ils sont là pour démontrer notre péché. Tout ce que nous ne faisons pas en fonction des commandements et en fonction des comment, j'ai le mot qui m'échappe, en fonction de ce que Dieu nous a demandé, eh bien, nous sommes pécheurs. À l'époque de l'Ancien Testament, le chef des sacrificateurs, il rentrait dans le lieu très saint et il présentait un sacrifice, des offrandes pour le peuple, pour leurs péchés. Alors, ils étaient très, très attentifs à bien observer ce que Dieu avait dit. Mais le problème, c'est ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que, oui, Dieu leur avait demandé de faire ces sacrifices, ces offrandes, et ils avaient demandé au chef des sacrificateurs de rentrer dans le lieu très saint. Mais ce qu'il leur demandait, c'était qu'ils leur ouvrent leur cœur, que leurs offrandes, ce ne soient pas des rites, mais que ce soit dans la vie de tous les jours, des actions. Et un amour pour Dieu, que l'amour pour Dieu passe en premier. Et donc, comme ce peuple n'a pas compris, Dieu a envoyé son Fils pour créer une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, elle est importante parce que tout ce qui s'est passé avant que Jésus vienne sur cette terre, il y a eu des péchés. Donc ces péchés, malgré les sacrifices que le peuple faisait, les sacrifices, c'était un emblème de ce qui allait venir, du vrai sacrifice, celui de Jésus. Alors Jésus, lui, il est venu, mais il est venu, comme nous l'avons chanté, comme un bébé. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent qu'il reste un bébé. Pourquoi? Parce que quand Jésus, lui, il a grandi, il a opéré son ministère, il nous met devant nous le fait que nous sommes pécheurs et que nous sommes perdus. Et donc, il y a des personnes, ils ne veulent surtout pas qu'ils grandissent, c'est pour ça qu'ils maintiennent dans sa crèche. Il y a aussi une deuxième raison, c'est qu'il y a des personnes qui préfèrent donner de l'importance à sa mère, à Marie, alors que si on lit la Bible, Marie est une femme auquel il a été fait une grâce. Une femme dont il a été fait une grâce. Donc c'est une femme qui a été choisie parmi le peuple, parce que vraisemblablement elle avait quand même une vision et une vie qui était dirigée vers Dieu. Mais c'est une personne, une femme comme vous, mesdames, auquel il a été fait une grâce. Et c'est pour ça que si on prend la méditation que j'ai faite tout à l'heure en premier, donc, Marie n'a aucun privilège particulier et aucune possibilité de faire des miracles ou quoi que ce soit. Et donc, Jésus a grandi et a sillonné le pays manifestant sa grâce, son amour, son enseignement. Il l'a fait pour l'homme, pour le pécheur. En Matthieu chapitre 4, verset 16, il est dit « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre et de la mort, la lumière s'est levée. » Ça nous parle de Jésus qui s'est levé. Et en Jean, chapitre 1, versets 1 à 5, au commencement, la parole existait déjà.
La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. La révélation de Dieu ne se fait pas à travers les tables. Les tables, elles sont là pour nous montrer notre péché. Mais elle est révélée en la personne de Jésus-Christ, complètement Dieu, complètement homme, comme l'a dit Samuel la semaine dernière. Complètement Dieu, complètement homme. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Romains chapitre 6, verset 23 nous dit « Le salaire du péché, c'est la mort, et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. » Eh bien, c'est ce que le Seigneur veut nous offrir aujourd'hui, c'est la possibilité de l'accepter comme sauveur et d'avoir le pardon des péchés. Comme dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas de pardon, s'il n'y a pas de sacrifice et d'expiation, alors Jésus, lui, il vient justement en sacrifice et expier le péché. En Genèse 22, Abraham, sur l'ordre de Dieu, n'a pas hésité à monter au Morija pour sacrifier son fils unique. De même, Dieu n'a pas hésité à sacrifier son fils unique, Jésus, qui lui, au contraire du premier homme, Adam, n'a commis aucun péché. Il s'est soumis à la volonté du Père jusqu'à la mort sur la croix. Et fait intéressant, c'est que Jésus, lui, n'est pas venu pour être servi, comme les rois. Lui, il est venu pour servir. Et comme je l'ai dit, il a été le sacrifice parfait pour le pardon des péchés pour l'humanité. Il a accompli l'expiation parfaite. En Romains chapitre 3, versets 23 à 24, il est dit « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Alors, voilà, il faut remettre les choses à leur place. Noël est aussi l'occasion d'un rassemblement familial, un bon repas et des cadeaux, comme on l'a dit tout à l'heure, alors qu'il devrait être un moment qui nous rappelle que Dieu ne nous a pas oubliés, que son Fils est né, mais qu'il n'est pas resté comme un petit bébé. Il a grandi et il s'est humilié et nous a offert le plus beau des cadeaux. Sous le sapin, il y a le plus beau des cadeaux que Dieu puisse nous faire, le salut par grâce. Dieu nous pose une question, à vous et à moi. Sommes-nous dignes de ce cadeau? Grande question. Je vous rappelle une chose, c'est que Jean-Baptiste, Jésus disait de lui qu'il était le plus grand des prophètes, en Luc chapitre 7, verset 28. Et Jean dit de lui-même en 1, 26, 27, toujours de Luc, qu'il n'est pas digne de délier un seul soulier de Jésus, qu'il n'est même pas digne, en fait, ça veut dire qu'il n'est pas digne d'être son esclave. Alors, si Jean-Baptiste, lui, dont le Seigneur dit qu'il est le plus grand des prophètes, nous devant Jésus, qui sommes-nous? Jésus, c'est le... Pour mesurer, on a un mètre. On veut savoir la longueur de la pièce ici. On va prendre un mètre. C'est l'unité de mesure. Au niveau spirituel, l'unité de mesure, c'est Jésus. Et que mesurons-nous par rapport à Jésus? Rien. Jésus nous donne une dimension que parce qu'il nous fait une grâce. Et donc, nous devons, en tant que chrétiens, nous enlever toute fierté, tout orgueil. Je sais que c'est pas facile. Moi le premier. Mais nous devons nous humilier pour nous approcher de Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Et Dieu, il ne nous doit rien. On peut s'approcher de Dieu grâce à Jésus-Christ. Et nous devons lui apporter, lui nous a donné le plus beau cadeau, le salut par grâce,
Et nous devons lui apporter la totalité de notre cœur. Voilà ce que je voulais, et ce que Dieu veut vous dire ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai mis au pied de votre sapin, dit Dieu, le plus beau des cadeaux, le salut par grâce. Gloire à Dieu.